Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour vous présenter votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la part du Seigneur, qui partage la parole du Seigneur, une émission qui vous permet de pouvoir réellement comprendre comment adorer, comment louer Dieu, quel cantique chanter pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. C'est lundi, c'est votre émission Louons l'Éternel, présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui va pouvoir réellement traiter le cantique de notre sœur Jeanne, intitulé La main invisible. Donc, que Dieu puisse réellement vous être favorable, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous assister tous les jours de votre vie, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, qu'il puisse réellement vous accorder toutes les bénédictions d'en haut, celles d'en bas, que le Seigneur puisse vous donner les dons qui sont nécessaires pour pouvoir vous permettre de les servir, que le Seigneur puisse réellement étendre sa main puissante, élever son bras comme une bannière dans votre vie pour pouvoir vous apporter la victoire dont vous avez besoin lorsque l'ennemi s'élève contre vous. Oui, Seigneur, nous croyons qu'il est celui qui prend soin de tous ceux qui s'attachent à lui et de tous ceux qui le servent. Voilà pourquoi nous sommes très certains que le Seigneur agira dans la vie de tout un chacun de vous. Salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous saluons la sœur Ornella, nous saluons le bien-aimé Guilain, nous saluons le bien-aimé Farid, le Moussi, la sœur Rebecca, nous saluons le bien-aimé Fundi, que le Seigneur vous soit favorable, le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, le frère Christian, Luc, nous saluons tous les hommes de Dieu, nous saluons tous ceux qui servent le Seigneur et qui aiment le Seigneur. Que Dieu vous soit très très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Comme vous le savez, le principe de l'émission, c'est de pouvoir écouter les cantiques, à partir des cantiques, partager la parole du Seigneur. Nous allons sans plus tarder écouter les cantiques de notre sœur Jeanne et pouvoir après cela venir partager la parole du Seigneur par rapport, n'est-ce pas, à ce cantique. Que le Seigneur puisse réellement nous bénir et nous accorder tout ce qui est nécessaire dans la vie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu te lèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu te lèves. C'est qui c'est comme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les
confie à lui. L'onction sans mesure, vit en lui. Alléluia, alléluia. C'est qui cet homme à qui obéissent même le chômage. Crois seulement, invisible, tu verras sur le lit de malade. C'est qui cet homme à qui obéissent même les échecs. Invisible, qui opère sans douleur. C'est quand Jonas vit avaler que tu apaises la tempête. C'est quand le sang fut versé que tu apaises ta colère. La voix du temple se déchira le le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui habite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, la mer puissante, qui habite à l'eau par des tempêtes et les vents, qui parvient sur le lit de malade. C'est qui cet homme à qui obéissent le sida et les cancers, qui fait des choses inimaginables, invisible, qui dépasse notre moyen, qui me libère. Oh, cette mer puissante, invisible, qui opère sans sida, qui me touche, qui me console, cette mer. Qui cet homme à qui obéissent les vents et les tempêtes. Cet homme de Jésus, cet homme de Jésus, cet homme de Jésus, cet homme de Jésus, cet homme de Jésus. What can I cry? What can I cry? What can I cry? Because I know you live. Why I'm afraid? Why I'm afraid? Because I know you live. Et t'as besoin de Jesus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, pour pouvoir réellement être en communion au travers réellement la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est le cantique de notre sœur Jeanne. Et donc, nous croyons que nous avons été bénis, nous croyons que nous avons été édifiés, n'est-ce pas, au travers ce cantique. Voilà, donc elle est en train de chanter pour montrer que lorsque on est limité, c'est là où le Seigneur se manifeste. Lorsqu'on est faible, c'est là où le Seigneur montre sa force. Lorsqu'on est malade, c'est là où sa main nous guérit. Donc voilà, là où nous n'avons plus d'issue, le Seigneur vient nous montrer le chemin. Donc il s'élève au moment des difficultés, il s'élève lorsque nous nous abaissons, il s'élève, n'est-ce pas, dans des situations qui nous dépassent. Voilà, c'est un homme à qui obéissent le vent et la mer. Donc c'est lui, n'est-ce pas, lorsqu'il parle, la chose arrive. Voilà pourquoi aucun homme ne peut parler comme lui, que ce soit un pasteur, un docteur, un apôtre, évangéliste. Donc jamais homme n'a parlé comme le Seigneur.
Donc voilà, c'est pourquoi lui-même disait, ici il y a plus que Salomon, parce que Salomon a été identifié comme étant l'homme le plus sage. Donc il démontre que lorsque le vent a été agité et qu'on a jeté Jonas, le vent s'apaisa. De même, lorsque le Seigneur versa son sang, la colère de Dieu s'apaisa. Donc, et il chante que véritablement maintenant le sacerdoce est dans notre cœur, le sacerdoce est dans le cœur. Voilà le résumé du cantique. Donc, nous bénissons la sœur comme nous exhortons aussi tous les chants à plus chanter en français, en anglais, non pas parce que le français c'est une langue plus excellente, mais c'est une langue qui permet de pouvoir nous connecter avec plusieurs autres nations. Donc voilà, c'est simplement pour ça. Donc je sais que l'inspiration vient très souvent dans la langue où on maîtrise la langue de tous les jours. Mais si nous pouvons faire un effort de pouvoir penser aux frères et sœurs qui ne comprennent pas nos langues vernaculaires, ça serait une très très bonne chose. Comme vous le savez, c'est l'émission Louons l'Éternel et comme nous l'avions toujours dit, soutenons les chantres et si vous êtes touché, n'est-ce pas, n'hésitez pas. Donc, nous avons toujours, n'est-ce pas, le numéro, voilà, le numéro de compte, voilà, c'est ici. Donc, si vous envoyez avec la notification, je suis chantre, donc nous comprenons que cela va pouvoir soutenir les bien-aimés qui essaient de pouvoir édifier le peuple de Dieu au travers les cantiques. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il chante quel est cet homme auquel obéit le vent et la tempête. D'ailleurs, c'est lui-même qui soulève, n'est-ce pas, le vent dans les eaux et c'est lui-même qui abaisse cela. Donc voilà, euh, c'est qu'elle a chanté. Nous allons chercher les écritures sur lesquelles elle s'est appuyée et pouvoir partager la parole du Seigneur, nous exhorter par rapport à cela. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 4. Je commence au verset 35. La Bible dit ceci, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur a fait. Donc, vous allez comprendre que rien n'est au hasard. Le Seigneur est omniscient. Il savait qu'il y aura tourbillon. Et peut-être que nous le disons, même s'il n'y avait aucun signe qu'il y aurait tourbillon, il est capable de pouvoir élever, n'est-ce pas, ce tourbillon. Vous allez comprendre aussi l'expérience qu'a vécue Pierre lorsque le Seigneur marchait sur les eaux. Pierre va lui dire, si c'est toi, fais que je puisse aussi marcher.
Et il a commencé à marcher. Subitement, le vent s'éleva, les flots vont pouvoir réellement s'élever et Pierre va avoir peur et commencer à s'enfoncer. Donc, nous comprenons par là que le Seigneur voulait, n'est-ce pas, instruire. Le Seigneur voulait enseigner et il va pouvoir saisir Pierre par la main et pouvoir lui dire, homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur, n'est-ce pas, et pouvoir le sortir des eaux et l'amener sur la barque. Voilà, donc nous comprenons que devant les situations, devant les problèmes, la nature humaine a peur. Voilà, donc vous allez comprendre que même ceux qui manifestent une certaine mesure, ils contiennent leur peur. Et la peur parfois est naturelle. Et je crois aussi le bon côté de la peur est que on puisse faire attention. Donc les peureux, donc c'est-à-dire ils ne maîtrisent pas la peur, ils se laissent abattre par la peur, ils se laissent dominer par la peur. Là, c'est mauvais. Maintenant, le courageux, ne vous en faites pas, ils ont peur. Donc, ils ont peur, et là, la peur pour eux, c'est quelque chose de bien parce que ça les rend plus prudents, plus attentifs, plus motivés, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça les pousse à pouvoir agir, à pouvoir faire quelque chose. Écoutez, vous allez comprendre que même eux, la peur les a poussés à pouvoir rêver le Seigneur. S'ils n'avaient pas peur, ils n'allaient pas réveiller le Seigneur, ils allaient laisser le Seigneur tranquille. Donc nous comprenons que nos peurs puissent non pas nous éloigner de Dieu, mais que nos peurs puissent réellement nous ramener à Dieu afin que nous puissions crier à Dieu. Même Pierre, quand il a crié au Seigneur parce qu'il avait peur. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand il a eu peur, il a eu besoin de Dieu, du secours de notre Seigneur. Il a eu besoin que la main de l'Éternel puisse le saisir. Voilà pourquoi le Seigneur l'a saisi par la main. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que le vent, la mer, n'est-ce pas, le Seigneur explique ça dans d'autres situations. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit ceci. Au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez? Donc, il démontre que celui qui écoute la parole, celui qui met en pratique la parole, c'est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Pourquoi? Parce qu'une maison est appelée à affronter, n'est-ce pas, le vent, est appelée à affronter la pluie, à affronter, n'est-ce pas, les torrents. Voilà pourquoi il dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et vous allez comprendre que le roc sur lequel le Seigneur est en train de pouvoir parler, il va dire à Pierre, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 16, où il dit ceci au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, vous voyez, donc lui-même a construit la maison sur le roc. Voilà. Et il démontre maintenant que les vents,
la pluie, les torrents, il démontre que ce sont, n'est-ce pas, les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre elles, ne pourront pas dominer, faire tomber cette maison. Donc la puissance des mondes des ténèbres, n'est-ce pas, ne pourra pas, n'est-ce pas, ébranler cette maison. Voilà pourquoi dans le livre de Éphésiens chapitre 6, vous allez comprendre quelles sont, n'est-ce pas, les portes du séjour de mort. Il dit ceci au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez? Donc, il démontre que c'est lui qui tient ferme parce que c'est lui qui écoute la parole du Seigneur et met en pratique cette parole. C'est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Donc lui-même est une maison bâtie sur le roc. Voilà pourquoi devant, n'est-ce pas, les ruses du diable, il va tenir ferme, il ne va pas tomber, il ne va pas trébucher, il ne va pas être abattu ou anéanti. Donc vous allez comprendre, voilà pourquoi il demande de pouvoir revêtir les armes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, démontre que devant le vent et devant, n'est-ce pas, vents et marées, comme on dit, quand l'eau, c'est les flots, n'est-ce pas, des eaux, nous devons tenir ferme. Ouais. Et là, vous allez comprendre que pourquoi? Parce que toutes ces choses viennent, n'est-ce pas, par le Seigneur lui-même. Ça, j'aime ce qu'elle chante. Elle chante que c'est toi qui soulèves le vent et c'est toi qui soulèves l'eau. Vous voyez? Donc, c'est lui-même. Il soulève et il apaise. Voilà. Et je crois que Job, n'est-ce pas, nous donne aussi l'exemple parce que nous parlons de vent et marées, de vent, de pluie torrentielle et autres. Donc nous allons lire dans les livres de Job. Dans les livres de Job, écoutez ce que il est dit. Nous sommes dans Job chapitre 1. Je commence au verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux et des sabins se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint, dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il parla encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent. Ah, ça j'aime. Ouais, ce sont les mêmes termes. Hein? Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà, j'aime ça.
Mais vous allez comprendre que tout ce qui est arrivé, ce grand vent-là, s'est soulevé. Comment? Quand vous remontez, vous allez voir que Satan, n'est-ce pas, est allé auprès de Dieu, n'est-ce pas, pendant que les fils de Dieu se réunissaient auprès de Dieu. Et il va commencer à dire à Dieu, non, tu peux toucher Job, toucher ses biens, toucher, n'est-ce pas, tout ce qui lui appartient. Le Seigneur va lui dire, ok, vas-y. Donc, vous allez comprendre que c'était Satan. Voilà. Donc, nous comprenons que il a, ici, c'était naturel, hein, naturel. C'est là où vous allez comprendre que c'était un vent naturel, comme nous venons de passer ces derniers temps de tempête. Voilà. Mais ce qui est naturel, le Seigneur le dit à Jean, à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Vous allez comprendre que ce vent, ce grand vent, ouragan, tempête, euh, euh, comment on peut appeler encore les noms qu'on donne toujours des femmes, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les femmes amènent toujours la destruction ou comment. Donc vous allez comprendre que tout cela, n'est-ce pas, c'est naturel. Mais Dieu, ici, Dieu lie le spirituel au naturel. Pourquoi? Parce que Satan, c'est un esprit. Voyez? Donc, tout ce qui est arrivé là-bas, c'était le vent, n'est-ce pas, la pluie, c'était, n'est-ce pas, les torrents qui se jettent, n'est-ce pas. Et l'illustration est claire ici, qu'ils étaient dans la maison, et le vent, s'est abattu sur cette maison, la maison s'est écroulée et les fils de Job étaient morts. Donc, mais c'était qui derrière tout ça? C'était un esprit, c'était Satan. Mais Satan a eu la permission de qui? De Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas donné l'autorisation, Satan n'allait pas soulever ce vent-là. Donc, vous allez comprendre que les vents et marées, c'est Dieu qui les soulève. Voilà. Donc, il les soulève dans notre vie. Pourquoi? Pour que nous puissions davantage nous attacher à lui et avoir besoin de lui. C'est comme ça, il fait des choses comme ça. Et surtout quand tu as sa sémence et que tu ne veux pas obéir à sa parole. Là, c'est un vrai moyen qu'il utilise pour te ramener dans les choses de Dieu. Donc voilà, maintenant il nous démontre que voilà, lorsque nous avons une foi agissante, parce que la foi vient de ce que l'on entend, voilà pourquoi il dit que c'est lui qui écoute ses paroles et les met en pratique. Donc celui qui écoute, il aura la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et voilà pourquoi il leur disait, ce que je vous ai dit, annoncez-le dans le toit. Je vous les ai dit en cachette, dans des coins où on était réellement qu'avec vous. Et je vous prie de pouvoir annoncer maintenant à tout le monde. Donc, vous comprenez que c'est par la foi. Quand on écoute, n'est-ce pas, on a la foi. Et Jacques vient confirmer pour dire qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Une foi agissante, c'est une foi qui vit. Une foi agissante, c'est une foi qui triomphe. Voilà pourquoi la Bible dit que notre foi triomphe du monde. Et c'est ce que le Seigneur est en train de pouvoir démontrer, que lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire tu manifestes la foi, n'est-ce pas, agissante. Une foi, tu entends, tu crois et tu mets en pratique. C'est une puissance, voilà. Quand la parole dit que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, c'est ça. C'est-à-dire, Paul reprochait les gens qui parlent sans avoir la vie de la parole. Ouais. Donc, voilà pourquoi il dit que quand la parole vient, elle est puissante. Elle agit dans l'homme. Elle transforme l'homme. Elle change l'homme. Voilà. Et lorsque ta foi est agissante, c'est comme ça que tu vas comprendre que tu vas triompher, n'est-ce pas, de ce monde.
le prince de ce monde. Tu vas triompher, n'est-ce pas, de tout ce que l'ennemi est en train de pouvoir faire contre toi. Voilà pourquoi la Bible dit, nous revenons dans Éphésiens chapitre 6, et vous allez comprendre que il est dit ceci au verset 16, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà, ouais, la foi est un bouclier qui anéantit tous les traits enflammés de l'ennemi. Et là, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous comprenons que celui qui est bâti sur le roc, c'est celui qui a la foi qui agit, qui met la parole en pratique. Voilà. Donc, qui n'attend pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens, c'est comme ça que quand nous comprenons la puissance de Dieu, de la manière dont les marabouts comprennent aussi une puissance, donc c'est là où vous allez commencer à patauger pour savoir est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu qui est. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lisez, hein, quand Moïse est allé, il faisait des prodiges, les magiciens faisaient aussi. Ouais. Mais il y en avait où vous allez comprendre que quand il ne pouvait pas, il disait ça, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est son esprit. Voilà. Et vous allez comprendre que les choses liées à l'esprit, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à l'esprit de pouvoir communier avec Dieu, ça, l'ennemi ne peut pas. Parce que guérir les gens, exorciser les gens, n'est-ce pas, faire des prodiges, l'ennemi le fait. Ils ont les Écritures. Voilà. Il le fait. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, je crois. Voilà. Au verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à l'âge. On dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez... voilà, au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, vous voyez, maintenant, c'est là où vous allez comprendre que parce que nous, on a cette conception-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être guéri. Écoutez, les médecins nous aident. Je prends le médecin naturel. Parce que le Seigneur aussi a pris le médecin naturel. Il a dit, vous allez m'appliquer ce proverbe pour dire, médecin, guéris-toi toi-même. Voilà. Parce que les gens disaient au médecin, mais quand tu es malade, guéris-toi. Tu guéris les autres. Mais tu ne sais pas te guérir. Et vous allez comprendre que nous allons chez les médecins, nous leur faisons confiance et nous guérissons, n'est-ce pas, de nos maladies et tout. Et après, on les oublie. Ouais, vous comprenez? On les oublie. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que l'apport qu'ils nous donnent, vous allez comprendre que n'a rien à voir avec notre spiritualité. Ouais. Mais pourtant, ils nous guérissent. Bon, eux-mêmes sont aussi modestes, ils disent qu'ils nous soignent. Mais je lis, parce que quand je dis que le médecin guérit,
C'est pas moi, c'est le Seigneur lui-même. Je lis l'écriture parce que selon l'écriture, c'est le médecin qui guérit. Nous lisons, n'est-ce pas, Luc chapitre 4, verset 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que on ne doit pas prendre Dieu de cette manière-là. Lui-même, il ne voulait pas que les gens le prennent comme pour un guérisseur. Non. Il guérit les âmes. Voilà. S'il est guérisseur, c'est le guérisseur des âmes. Maintenant, pour toucher l'âme, voilà pourquoi il faisait du bien à la chair. Afin de toucher l'âme de quelqu'un. C'est ça ce qui est important. Et la puissance de Dieu se manifeste pour sauver l'âme. Voilà. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque la sœur chante le sacerdoce a été établi pour quelle raison? Pour le fait de pouvoir expier nos iniquités, expier, n'est-ce pas, nos péchés. Écoutez, nous allons pouvoir lire une écriture dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, je commence au verset 5. Bon, je commence même au verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, et dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous voyez? C'est un paralytique. Voilà comment le Seigneur est en train de montrer la puissance de la parole. Un paralytique, quelqu'un qui est malade. Tout le monde s'attendait à ce que le Seigneur dise, lève-toi, marche. C'est plus facile comme ça. Maintenant, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Or, qui pouvait permettre à ce que les péchés soient pardonnés si ce n'est que le sacrificateur. Le sacrificateur permettait à ce que le péché soit pardonné. Mais c'est Dieu qui pardonne les péchés. Voilà pourquoi le Seigneur directement dit, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez maintenant. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux et leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, tout dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ouais. Il lit le miracle au pardon des péchés. Voilà pourquoi quand il disait ta foi t'a sauvé. Bon, les gens croient que sauver là c'est dans le cadre qu'il était, la personne était malade et il est guéri. Non. Il parlait du salut. Voilà pourquoi lorsque la femme cananéenne a parlé, le Seigneur a dit, je n'ai pas vu aussi grande foi que ça. Et cette foi, vous voyez, il parlait de la foi par rapport à cette femme qui a cru au Seigneur. N'a-t-il pas dit pour les centeniers encore? Ouais. Et il va montrer que c'est la foi agissante. Voilà pourquoi il dit que c'est lui qui a une foi agissante, une foi où il met, n'est-ce pas, en pratique la parole.
celui-là, n'est-ce pas, verra réellement tous ses problèmes être résolus. Mais non, on aime un Jésus guérisseur. On aime un Jésus médecin comme nos médecins où on va, dès qu'il nous guérit, on oublie. On l'oublie. On lui donne l'offrande, allez. On le paye hein, comme on paye le médecin. Voilà. Au revoir. Et d'ailleurs, on souhaite ne plus être malade pour ne pas retourner vers le médecin. Ouais. C'est par rapport à la foi, lié à la foi. Voilà pourquoi il dit tes péchés te sont pardonnés. Et c'est lui qui pardonne les péchés. Les péchés sont pardonnés, n'est-ce pas, lorsqu'il y a le sacrifice. Voilà. Et il a, vous allez comprendre que donner le sacrifice excellent. Voilà pourquoi, lorsqu'elle chante le sacerdoce dans mon cœur, ah ça c'est bien, j'aime cette formule, parce que vous allez comprendre que un jour, on reprochait aux serviteurs du Seigneur le fait de pouvoir violer les sabbats. Écoutez ce qu'il va leur répondre. Matthieu chapitre 12, verset 4. Comment il entra à voilà. Je commence au verset 3. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre compte, coupable? Ça c'est bien. Maintenant, vous voyez, le sacerdoce dans mon cœur, comprenez que n'est-ce pas, là-bas il y a le travail, mais ailleurs, c'est repos. On demande de ne pas faire quoi que ce soit. Et là, vous allez comprendre que ailleurs, c'est où? C'est, voilà, que ta chair soit au repos, mais que ton cœur, le sacrificateur qui est dans ton cœur, puisse agir. Vous voyez? Donc, quand tu mets ton corps au repos, lui va, parce que c'est son jour. Ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, si tu pars faire ton champ, comment le sacrificateur va sacrifier pour toi? Ouais? Si tu pars travailler. Donc, c'est pour te dire que le travail, on l'a déjà expliqué, hein, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché, c'est un travail. Donc, quand le Seigneur demande à ce qu'on ne puisse pas travailler le 7e jour, donc nous comprenons qu'il nous recommande de ne pas, n'est-ce pas, nous assujettir au péché, afin d'entrer dans le repos et que le Seigneur agisse. Ouais? C'est comme ça que le Seigneur agira dans ta vie. C'est comme ça qu'il va te guérir. C'est comme ça qu'il va apporter la solution à tes problèmes. Tu veux que le Seigneur agisse pendant que toi-même, tu ne veux pas obéir à sa parole. Bon, si tu étais païen, oui. Parce que vous allez comprendre que quand on n'avait pas connu le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur nous appelle. La Bible dit que le miracle, c'est pour les païens. Est-ce que vous avez déjà... Voilà, j'ai lu l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 14. Au verset... Je commence au verset 23. Et si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants et un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc? Attendez, c'est que je mets.
Hum, voilà. Donc, je ne trouve pas l'écriture. Voilà. Bon, attendez, je vais aller chez le Seigneur pour, dans Jean chapitre 6. Voilà. Écoutez, voilà. Nous sommes au verset... je commence au verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Vous voyez? Et le Seigneur va pouvoir dire ceci. Voilà. Au verset 26. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que le miracle attire le païen. Et ainsi, quand le Seigneur faisait des miracles, beaucoup de gens venaient. Mais quand il recevait le miracle, vous allez comprendre que très peu restaient avec le Seigneur. On a l'exemple de 10 lépreux. Un seul est revenu. Le 9 autres. Hein? Donc, ils sont intéressés. Voilà pourquoi le diable sait. Et il utilise les miracles et les signes pour pouvoir séduire aussi les gens. Mais vous allez comprendre une chose. Que ceux qui croient à la parole, ce n'est pas à cause du miracle. Ouais? Ce n'est pas à cause du miracle. Mais c'est à cause du fait que par le miracle, il découvre qui est le Seigneur. Donc vous allez comprendre qu'en réalité, le miracle déclenche, n'est-ce pas, la foi, n'est-ce pas, en Dieu. C'est par la foi. Parce que Jésus a guéri beaucoup de gens. Il avait combien de disciples? Il en avait combien? Voilà. Vous voyez? Donc, très peu. Très peu. Et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir dire, que lorsque nous comprenons les choses de Dieu, lorsque nous acceptons la parole du Seigneur, nous vivons la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons comprendre que lorsque les vents s'élèvent, au fait, le Seigneur veut se manifester. Voilà pourquoi la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Job ajoute que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et l'Écriture dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc nous comprenons que si tu es de Dieu, comprends que la fin de ta situation sera meilleure que le début de cette situation où il y a des problèmes, le vent s'élève, n'est-ce pas, les torrents, où tu as la pluie, tout ça en train de s'abattre sur toi. Mais tu comprendras que ta foi agissante,
Quand tu pratiques la parole, tu vis la parole, tu crois la parole. Cette foi sera un bouclier qui va anéantir tout ce que l'ennemi va pouvoir réellement manigancer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas un marabout, mais écoutez, lui qui guérissait les gens, qui délivrait, disait toujours que ta foi, il a insisté sur la foi de quelqu'un. C'est à cela que nous vous invitons, à pouvoir croire au Seigneur, vivre sa parole, et vous verrez la main de Dieu, n'est-ce pas, agir. Voilà, une main puissante, une main, n'est-ce pas, invisible, parce que les gens ne verront pas peut-être que la main du Seigneur est avec toi. Mais elle est avec toi, parce que c'est cette main qui va t'accompagner. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous pouvions, n'est-ce pas, nous exhorter au travers ce cantique, n'est-ce pas, où nous comprenons que la foi est réellement d'une grande importance, une foi agissante, une foi qui nous permet de pouvoir vivre la parole de Dieu. Le secret est là, le secret est là. Le Seigneur a démontré que ceux qui pratiquent la parole, ceux qui vivent la parole, surmontent les obstacles, surmontent les difficultés, surmontent les détresses, surmontent les tribulations, les persécutions, les maladies, surmontent, n'est-ce pas, les calamités, ils surmontent toute situation parce que ils sont réellement fondés sur le roc. Et le roc, c'est la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà. Cette parole révélée. Parce que il dit que ce n'est ni la chair ni le sang. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et c'est sur cette... Voilà pourquoi quand Jacob a posé sa tête sur la pierre, le ciel s'est ouvert. Et il a dit que c'est la porte, n'est-ce pas, du ciel. Et quand le ciel s'est ouvert, Dieu a parlé. Voilà. Donc c'est sur la parole de Dieu. Voilà. Donc nous comprenons une chose, que le Seigneur va pouvoir agir afin de pouvoir réellement préserver la maison que nous sommes, et cette maison qui a été bâtie sur sa parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, nous vous disons de pouvoir réellement soutenir les chantres, soutenir cette émission au travers le soutien des chantres. Ça sera une très très bonne chose. Voilà, ils sont en train de pouvoir nous bénir avec les cantiques, et nous nous édifions au travers ces cantiques. On se retrouve par la grâce de Dieu le mercredi, si nous ne sommes pas empêchés, parce que nous serons en déplacement. Si on revient à temps, on va pouvoir réellement passer notre émission. Sinon, ça sera le mercredi qui suivra là-bas, en 8. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. À lundi prochain pour l'émission Louons l'Éternel, et à mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu te lèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma
noirceur s'attache aux eaux, que tu te lèves. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par